Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyirindandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce jeudi matin à Kigali le président du Mozambique, Filipe Nyusi. Les échanges entre ces deux hautes personnalités se sont focalisés sur les avancées réalisées par le Rwanda et le Mozambique dans les opérations en cours pour restaurer la sécurité dans la province de Cabo Delgado. Les populations vivant dans le voisinage de l'université dénommée Global Health Equity University, située en district de Burera, sont unanimes sur le bien apporté à la région depuis son implantation dans cette région, car elle a joué un rôle important dans l'amélioration de leur bien-être. Le ministère de la Santé a indiqué qu'il compte augmenter le nombre fournis par les postes de santé pour répondre aux différents besoins des patients qui accèdent à ces postes de santé. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce jeudi matin à Kigali le président du Mozambique, Filipe Nyusi. Les échanges entre ces deux hautes personnalités se sont focalisés sur les avancées réalisées par le Rwanda et le Mozambique dans les opérations en cours pour restaurer la sécurité dans la province de Cabo Delgado. Ils ont échangé également sur d'autres domaines de coopération bilatérale. En juillet dernier, sur demande de Mozambique, le Rwanda a envoyé des forces dans ce pays pour appuyer dans la lutte contre le terrorisme. Mardi dernier, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que la province de Cabo Delgado a retrouvé la paix et la sécurité et qu'environ 85% précisant que la coopération entre les deux pays a atteint des résultats spectaculaires. Et puis les populations vivant dans les voisinages de l'université dénommée Global Health Equity University, située en district de Burera, sont unanimes sur le bien apporté à la région depuis son implantation, car elle a joué un rôle important dans l'amélioration de leur bien-être. Cela intervient alors que le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, a classé l'université parmi d'autres qui contribuent à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Cette université, connue sous l'appellation en anglais Global Health Equity University, est située à Butaro, en district de Burera, et c'est en province du Nord, et enseigne et forme au cours de médecine professionnelle. L'université a été classée dans le rapport de l'UNESCO parmi les universités qui offrent des études médicales spécialisées et qui contribuent au bien-être de la société dans la région où elle est implantée. Nous pensons vraiment que les dirigeants du pays ont pensé à nous et ont créé cette université à Butaro pour que nous puissions nous développer comme les autres. Maintenant, tous les pays et le monde entier savent qu'il y a une université dans le district de Burera. L'apprentissage axé sur la vision offre aux étudiants de l'université la possibilité de contribuer au développement de la société qui les entoure. Il existe un programme pour nous amener à travailler dans différentes régions du pays et même à l'extérieur du pays, selon le nombre de personnes dans cette région particulière qui ont besoin de notre aide. Ces personnes sont pour la plupart laissées pour compte, ce qui est notre chance de jouer un rôle dans l'amélioration de leur santé. Premièrement, nous nous associons à différentes autorités sanitaires pour traiter les maladies non transmissibles comme le diabète, ainsi que pour aider à prodiguer les autres soins à la population. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, réalisé dans 193 pays à travers le monde, souligne que le rôle des établissements d'enseignement supérieur et des universités conformément à la vision 2030 des objectifs de développement durable a reconnu le rôle de l'université dénommée Global Health Equity University dans le développement et la contribution au secteur de la santé, ainsi que
dans l'aide à la société. L'université Global Health Equity a été officiellement lancée en janvier 2019. Elle compte désormais 156 étudiants et accorde des diplômes chaque année à 24 étudiants avec une maîtrise en médecine, en sciences de la santé. Journal, les députés membres de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine exhortent les instances habilitées à accélérer l'élaboration de projets de loi visant à la ratification des accords relatifs à la politique aérienne et à l'union douanière. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Ces membres de l'Assemblée législative de la communauté des États d'Afrique de l'Est examinent le pas franchi par les États membres vers la ratification définitive des accords signés par les chefs d'État de la communauté. Il a été constaté une disparité dans le respect de ces accords, à l'exemple des accords relatifs à l'harmonisation des connaissances en matière aérienne qui n'ont été ratifiés par aucun pays, une situation en conséquence négative. La ratification de tous les pays membres est exigée pour qu'une loi soit en pratique. Vous comprendrez que si un pays ratifie une loi et que d'autre part il y ait un autre qui reste en arrière, sa mise en pratique reste compromise. Bien sûr, il y a des conséquences négatives car ces protocoles sont mis en place pour permettre le respect des accords régissant cette communauté. Si ce n'est pas fait, ça occasionne un retard de bâtir une communauté harmonieuse. C'est exemple de ce manque d'accord en termes d'harmonisation des connaissances sur la météo. Il est également question de l'article 24 des accords relatifs à l'union douanière, afin de faciliter le trafic des personnes et des biens, en particulier aux postes frontalières. Le directeur de l'unité chargée des activités de la communauté est-africaine au sein du ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération indique qu'il est urgent d'accélérer l'élaboration de ces accords vu les avantages multiples que ça représente aux pays membres. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce retard, mais il se peut qu'il y ait des organes qui aient failli à leur mission en vue de la ratification de ces accords. Dans ce cas, la loi reste un projet qui doit être examiné par les instances habilitées. Le projet passe d'abord par le gouvernement et puis arrive au Parlement. En ce qui nous concerne, nous sommes résolus à accélérer ce processus. Les instances concernées sont le ministère du Commerce et des Industries, le ministère de l'Environnement et les services de météo. La suite de ce journal, toujours au niveau du Parlement. La plénière du Sénat a demandé qu'il soit effectué une analyse approfondie sur le défi lié au stock de la récolte dans le cas d'améliorer la productivité agricole. Indication faite lors de l'évaluation du rapport de l'Office rwandais de la bonne gouvernance présenté ce jeudi. Yvonne Ingabire pour les détails. La commission politique et de la bonne gouvernance du Sénat a présenté à la plénière du Sénat le rapport des activités de l'Office rwandais de la bonne gouvernance RGB en sigle et en anglais exercice 2020, 2021 et 2021-2022. Les sénateurs ont demandé des explications sur les services fonciers qui sont toujours à un très bas niveau ainsi que les services de stockage des récoltes. Je suis inquiet de savoir que le stockage n'est pas utilisé alors qu'il est situé près de là où s'effectue la récolte du maïs. Je ne comprends pas pourquoi les gens refuseraient d'en faire usage alors que ces infrastructures sont installées dans le cadre de relever les défis auxquels ils font face. Les sénateurs membres de la commission politique et de gouvernance affirment que le rapport RGB montre que le public critique les services agricoles pour le stockage au niveau de 64,1%. L'utilisation de l'eau cause également plusieurs maladies et peut conduire à une mauvaise production agricole. Cette commission a également noté qu'il y a des autres défis, notamment celui lié aux services fonciers qui est critiqué à 38,2% et l'accès à l'information sur le plan directeur était critiqué à 66,3%. Adidja Murangwa, vice-président de la commission politique et de gouvernance, s'est exprimé à ce propos.
Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Ça fait longtemps que plusieurs commissions y ont maintes fois travaillé dessus et ce qui devrait être des solutions en soi présente toujours des défis, surtout celui de responsabilité relative. Le Sénat a reçu le rapport et a décidé de mener une analyse approfondie pour identifier les problèmes dans les programmes de tout ce qui va avec les récoltes, particulièrement le stockage, dans le but d'augmenter la productivité agricole. Le ministère de la Santé a indiqué qu'il compte augmenter les services fournis par les postes de santé pour répondre aux différents besoins des patients qui accèdent à ces postes de santé. Le ministère note aussi qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu une augmentation significative du nombre de personnes ayant accès aux services dans ces postes de santé. Certains habitants de Kigali indiquent être reconnaissants au gouvernement pour avoir mis en place des établissements de santé près de chez eux, les postes de santé. Ils disent que ces postes de santé leur facilitent l'accès aux soins médicaux. Cet enfant et son frère aîné ont été malades dernièrement. Je me suis précipité dans cet hôpital et on leur a diagnostiqué la typhoïde. Après avoir été soignés, ils ont tous guéri. Je suis venu ici avec une douleur intense à l'estomac. Le médecin m'a soigné et m'a donné des médicaments. Après avoir pris ces médicaments, j'ai retrouvé la santé. Le ministère de la Santé déclare que le nombre total des postes de santé de première catégorie est de 1157 et 21 sont de deuxième catégorie qui fournissent des services tels que la maternité, des soins dentaires et ophtalmologiques. Certains de ces postes de santé sont gérés par des entrepreneurs privés comme la Société pour la santé familiale, SFH, qui compte actuellement 189 postes de santé. Après avoir signé l'accord avec le ministère de la Santé, nous avons pris 30 jours pour superviser les activités et les services des postes de santé avec lesquels nous avons commencé. Nous avions des gens sur le terrain qui avaient l'habitude de collecter des données sur l'équipement de ces postes de santé. Nous avons également formé certains prestataires de santé qui travaillent déjà dans ces postes de santé. Et cela a également aidé à connaître le nombre de prestataires de soins de santé nécessaires dans ces postes de santé. Cependant, certains entrepreneurs et la population locale indiquent rencontrer des difficultés pour obtenir des documents. Et cela porte préjudice aux patients, surtout ceux qui disposent de la carte mutuelle de santé. Nous avons commencé à travailler le 1er décembre. Cela fait 2 mois et nous demandons de nous associer au réseau RSSB afin de pouvoir fournir des meilleurs services. L'Office rwandais de la sécurité sociale, RSSB en sigle et en anglais, indique travailler actuellement avec 430 postes de santé. Florence Muzigagni, responsable de la division prestations médicales au RSSB, note que quiconque répond aux exigences est autorisé à s'associer avec eux. Une personne ou entreprise qui ne répond pas aux critères n'est pas autorisée à signer un contrat avec nous. Lorsque nous recevons un document complet demandant de travailler avec nous, il faut au moins 2 semaines pour signer un contrat. Nous visitons d'abord son lieu de travail, voyons s'il a tous les équipements et les médicaments nécessaires. Le docteur Corneille Niabose, directeur général des services cliniques au ministère de la Santé, a noté qu'ils autorisent les institutions et organisations privées à gérer ces postes de santé tant qu'ils répondent aux critères. Le ministère de la Santé a noté qu'après la création de ces postes de santé, le nombre de personnes ayant accès aux services médicaux à partir des postes de santé a augmenté. Environ 71 212 personnes ont accédé aux services de santé dans les postes de santé entre 2016 et 2017, tandis qu'entre 2020 et 2021, environ 4 425 855 ont accédé à ces postes de santé. La présidente de la Chambre des députés, l'honorable Mukabalisa Donatil, a respectivement reçu ce jeudi dans son bureau l'ambassadrice de l'Égypte au Rwanda, Rania Mahmoud El Bana, et l'ambassadeur du Pakistan au Rwanda, Amir Muhammad Khan. Les 2 personnalités ont discuté de plusieurs sujets,
notamment des relations entre leurs parlements respectifs. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels nous pouvons collaborer, comme l'agriculture, l'industrie, la santé, la qualité de l'éducation. Dans les prochaines années, nous allons exploiter tous ces secteurs. During the coming years, we will try our best to have such mechanism under which we can cooperate. And I was so honored and pleased to meet Right Honorable, the head of the Je suis parliament. très heureuse de rencontrer la présidente de la Chambre des députés, car dès mon arrivée ici en tant qu'ambassadrice de l'Égypte, j'ai immédiatement senti qu'il était très important de visiter le Parlement et de voir comment nos relations pourraient être améliorées. Il y a plusieurs domaines de coopération. Je crois aussi qu'à nos jours, il est convenable d'avoir de bonnes relations entre pays, non seulement politiques, mais aussi commerciales, économiques et tant d'autres, car cela renforce encore la valeur de nos relations. And economic relations, because this gives it more value. L'honorable Mukabalissa Donatil affirme que les relations avec les deux pays ont été bonnes et ajoute qu'elles vont s'améliorer à partir de l'exemple de l'ambassade pakistanaise récemment installée au Rwanda. En général, nous avons de bonnes relations, surtout maintenant qu'il y a un pas franchi dans le sens où il a été établi une ambassade du Pakistan à Kigali. C'est donc un accent qui est mis sur ces bonnes relations. Quant à l'interaction entre parlements, nous aimerions former des groupes d'une manière amicale entre les parlements. Nous avons pris des mesures pour les mettre en place, et ceci de tous les côtés, pour voir comment nos relations pourraient s'améliorer davantage. La suite de cette édition, les investisseurs étrangers au Rwanda apprécient le climat des affaires dans le pays, accentué par l'augmentation des infrastructures et de la sécurité totale sur toute l'étendue du territoire national. Les détails avec Jean-Damascène Manichim. Les étrangers qui s'apprêtent à investir au Rwanda indiquent que la position du Rwanda au milieu du continent africain figure parmi les principales raisons de leur décision de choisir le Rwanda comme lieu de leurs activités. Nombreux d'entre nous ont décidé d'investir en Afrique. Et au sein de la communauté est-africaine, le Rwanda est très bien situé. C'est le premier pays en Afrique en termes d'hospitalité. But by far the most friendly people in the country I've met, sorry, in the continent. I'm into a real estate business in India. Je compte investir dans la construction des logements moyens. Je suis parmi les initiateurs de l'organisation Women International. Nous ne venons pas seulement pour initier des usines, mais aussi pour contribuer dans la construction des logements au coût moyen. D'autre part, certains investisseurs étrangers comparent le climat des affaires au Rwanda à celui du Singapour, ajoutant que si le Rwanda poursuit cette lancée, il accomplira des merveilles dans les tout prochains jours. Je viens de passer 12 ans d'activité en Afrique, opérant dans 10 pays. C'est maintenant que nous arrivons au Rwanda et nous nous sentons comme chez nous. Par rapport aux autres pays africains, je dirais que le Rwanda est le Singapour. C'est un bon pays, très paisible. En plus des infrastructures et de la technologie, ces investisseurs affirment que la position du Rwanda au cœur de l'Afrique et la sécurité totale sont des motifs supplémentaires de choisir le Rwanda comme lieu d'investissement. Le Forum des partenaires pour le développement de la province de l'Est annonce qu'au cours de l'exercice 2021-2022 en cours, il a investi près de 31 milliards de francs rwandais dans diverses activités visant à améliorer le niveau de vie des habitants des districts de cette province. Le récit d'Amandine Ndikumasabo. Diverses activités, notamment la décentralisation des infrastructures d'eau potable par exemple, et soutenir les familles nécessiteuses à travers le programme Gillingham Nyarwanda font partie des efforts déployés par les partenaires dans différents districts de la province de l'Est dans le cadre de faire face aux effets de la pandémie de Covid-19.
Lors d'une réunion avec la direction de la province de l'Est qui s'est tenue en district de Nyagatare, l'Office rwandais de la gouvernance, RGB en sigle et en anglais, a demandé à ce qu'il y ait une campagne visant le changement de mentalité en ce qui concerne leurs responsabilités dans le développement. L'administration de la province de l'Est apprécie également le rôle de ses partenaires dans le développement, mais les exhorte à continuer à prioriser la coopération et à l'améliorer afin d'étendre le développement sur cette province. Il y a actuellement plus de 300 partenaires pour le développement dans la province de l'Est. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons refermer ce journal. Au nom de toute cette belle équipe qui m'a accompagné, ces héros dans l'ombre, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.